Hello, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un bon bout de temps que je voulais tourner des vidéos, mais à chaque fois, ça se faisait pas. C'était pas le bon moment, j'imagine. Coucou Athéna. Je voulais faire la dernière fois une vidéo où je parle de mes troubles mentaux, de tout ça, de mon parcours de vie, tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de parler de ça. Aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de spiritualité, tout en accordant aussi avec mes troubles mentaux. Mais ça sera pas une vidéo sur les troubles mentaux. En fait, ça serait plus dans le sens ma spiritualité et avec mes troubles mentaux, les problèmes que ça engendre. Genre, je sais pas trop comment expliquer, mais dans le sens où avec mes troubles mentaux, dont je vais vous énumérer parce que j'en ai beaucoup, oui, malheureusement, et du coup, ça peut impacter sur mon éveil spirituel, sur mon envie, je sais pas, de faire une séance de yoga, mon envie de méditer, tout ça, tout ça. Et au passage, du coup, je sors de la douche, je pense que ça se voit. Aujourd'hui, j'ai reçu ma box Blissim de mars. Donc du coup, je vais faire ma petite routine de la box Blissim en même temps. D'ailleurs, juste, je trouvais ça trop mignon que ça soit envoyé dans une petite troussette comme ça, avec des nuances de bleu et de jaune pastel. Je trouve ça trop cute. Du coup, dans la box de mars, il y a cette sorte de brume qui sent merveilleusement bon. Les chats soient pas trop agressés. Ah, ça sent trop bon, je kiffe. Ensuite, j'ai reçu une huile naturelle démaquillante. Bon, ça, je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que je suis pas maquillée. J'ai également reçu une petite brosse comme ceci, une partie comme ça et une partie avec des petits picots. Ensuite, il y a un protecteur non teinté, lisse et illumine. J'ai lu comme quoi, ouais, c'était genre, ça donnait un côté glow, illumine et sublime avec un effet flouteur de peau. Ok. Et j'ai reçu, je pouvais choisir, je crois, entre 3 ou 4 produits. Et j'ai choisi l'illuminateur Fenty Beauty. Fenty Beauty. Voilà, il y a déjà des traces de doigts. Et le protecteur ressemble à ça. Donc du coup, je pense que je vais surtout utiliser les deux, juste pour voir ce que ça donne, et je vais discuter avec vous. Alors, pour vous expliquer, j'ai toujours été dans la spiritualité en soi depuis que je suis toute petite. Pendant les 3/4 de ma vie, j'ai pensé que j'étais chrétienne. En même temps, j'entendais surtout parler de ça, en tout cas du côté de ma mère. Alors pourtant, je suis pas née dans une famille religieuse, je ne suis même pas baptisée, mais c'est surtout de ça dont on entend parler, et d'ailleurs j'ai même été dans un collège catholique, privé, tout ça. Du côté de mon père, surtout mes grands-parents, ils étaient chrétiens. Mais mon oncle qui est décédé, on l'appelait Jah, J-A-H, le dieu des Rastas, et ça vient de Jamaïque. Après, j'ai pas envie de trop m'étaler sur ce sujet-là parce que je ne suis pas une professionnelle et je ne m'y connais pas assez pour pouvoir dire que je m'y connais à ce niveau-là. Mais pour moi, quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée, ou même le bouddhisme aussi m'a beaucoup attirée dans ma vie, mais je me suis jamais trop... Alors je sais pas trop si on voit une réelle différence avec le début de la vidéo, là du coup vous m'avez vu, j'ai appliqué protecteur non teinté. J'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé quoi que ce soit, de toute manière c'est pas teinté, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voyez quelque chose, parce que perso je ne vois rien du tout. Et par-dessus, on va rajouter du coup l'illuminateur. Du coup, je dirais que vers un peu plus tard en vrai dans la vie, je dirais que j'étais quand même assez grande déjà, vers mes 20 ans. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ce qui touche du coup à la cartomancie, aux cristaux. Alors j'ai toujours été attirée par la vie après la mort, ça c'est sûr que voilà. Je suis personnellement certaine que la vie après la mort existe. Je suis absolument certaine que les esprits et le paradis et l'enfer existent. Du moins ça c'est mes propres croyances. De toute manière, pour moi, la religion c'est propre à chacun. C'est-à-dire que je trouve quand même que dans chaque religion, il y a des choses qui peuvent nous intéresser sans forcément se focaliser sur une et même religion. Moi je sais qu'il y a des choses dans le christianisme qui m'attirent, il y a des choses, je sais pas, dans le bouddhisme qui m'attirent. Enfin, il y a tout plein de religions qui peuvent m'attirer, mais sans forcément que je m'y mette à fond dedans. Et c'est vrai que ce qui pourrait vraiment m'attirer, et ce dont, pour le coup, je me sens en harmonie là-dedans vraiment, plus profond de moi-même, c'est la religion païenne. Alors certes, le païanisme, c'est vu comme genre des personnes, comment on appelle ça? Merde. Merci internet, athée. La meuf qui en perd ses mots. Je sais même plus ce que je disais par rapport à ça. Donc du coup, ouais, souvent, les païens sont vus comme des personnes athées,
alors qu'en fait, païanisme, j'arriverai jamais à dire ce mot, c'est la religion qu'il y avait avant le christianisme, avant l'an 0, c'était ça. Pareil, je ne veux pas rentrer dans des choses hyper précises parce que y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et je l'entends. Encore une fois, je suis dans la bienveillance, j'ai envie qu'il y ait de la bienveillance dans ce monde, même si c'est compliqué. Et justement, ça en vient au sujet de mes troubles mentaux dans ma spiritualité. Alors, je suis diagnostiquée du trouble de la personnalité limite depuis mes 21 ans. J'étais en suspicion depuis l'âge de 13 ans, parce que très jeune, j'étais déjà très... Voilà. Ma mère pensait à l'époque que j'étais sûrement schizophrène, ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, bah voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, à l'époque, elle m'a amené voir des psys qui lui ont dit « Non, votre fille n'est pas schizophrène, par contre, grosse suspicion de trouble borderline. Malheureusement, le trouble borderline ne se diagnostique pas dans l'adolescence, étant donné que les émotions que tu ressens pendant ton adolescence peuvent être très similaires au trouble borderline. Donc il faut attendre que ces émotions, l'adolescence, en tout cas les hormones de l'adolescence, passent pour enfin du coup dire si la personne est borderline. Donc il faut attendre que la personne devienne adulte. Donc j'ai été diagnostiquée à 21 ans. Je suis également bipolaire, on ne sait pas de quel type pour le moment. J'ai été diagnostiquée très récemment en fait, en sachant que à la base on savait que j'étais bipolaire depuis mes 16 ans. Quand j'étais diagnostiquée borderline, on m'a dit tendance bipolaire. On m'a mis sous lithium pendant près d'1 an, sans me dire que j'étais bipolaire. On a attendu que de moi-même je dise je crois que je suis bipolaire et que je parle de mes phases dépressives, de mes phases hypomaniaques, parce que c'est surtout des phases hypomaniaques que j'ai, pas maniaques. De tout ça, pour qu'on me dise mais oui Mathilde, on le savait depuis très longtemps, c'est juste qu'on attendait parce que t'étais dans le déni. Parce que pendant des années je me suis dit mais non je suis pas bipolaire, non je suis pas bipolaire, bah non, bah si. Ensuite, j'ai un TDAH, donc un trouble difficile de l'attention avec hyperactivité mentale. Moi, je préfère dire trouble de l'attention avec hyperactivité mentale. Enfant, j'étais aussi hyperactive physique, mais ça s'est calmé en grandissant. Et j'ai été diagnostiquée de mon TDAH à 8 ans, donc en 2008. Pour remettre le contexte, parce qu'on dit que c'est une mode aujourd'hui, alors pour moi, ce n'est pas une mode, c'est juste qu'aujourd'hui, on enlève tous les tabous qu'il y a autour de la psychologie et des troubles, et qu'on a beaucoup moins peur de se faire suivre et diagnostiquer, tout simplement. Bon, aussi, ce que ça va avec le reste, j'ai un syndrome de stress post-traumatique, j'ai des TCA, donc des troubles alimentaires, du comportement alimentaire. J'ai un trouble anxieux, surtout anxiété sociale, mais je suis quelqu'un de très sociable. Paradoxal. Bon, j'ai été diagnostiquée de dépression, ma première dépression j'avais 5 ans, et après bon, dyslexie, dysorthographie et une très légère dyspraxie. Voilà, en gros, après bon, en général tout va ensemble, mais on va dire que ce qui me handicape le plus au quotidien, c'est surtout mon trouble borderline, mon trouble bipolaire et mon TDAH. Parce qu'après bon, il y a beaucoup de choses qui se sont calmées et il y a des choses qui sont plus, on va dire, chroniques, et mon trouble bipolaire est en train de se stabiliser. Parce qu'à l'époque, le lithium ne fonctionnait pas du tout chez moi. Donc en fait, ça ne m'a servi à rien de le prendre pendant près d'1 an. Mais là, depuis novembre, je suis sous lamotrigine. C'est un antipsychotique, mais qui peut aussi servir de régulateur de l'humeur. Et ça a très bien fonctionné pour le moment, jusqu'à là, il y a un peu moins d'1 mois, où j'ai eu une période dépressive qui a duré 2 semaines, et une période hypomaniaque qui a duré 5 jours. Et du coup, on revient au sujet de la vidéo par rapport au mélange de mes troubles mentaux qui peuvent m'handicaper dans ma spiritualité. Comme vous avez dû très certainement le remarquer, il y a plusieurs heures qui viennent de se dérouler. Je reviens plusieurs heures plus tard, en gros. Mon copain est rentré du travail, tout ça, donc du coup j'attendais un petit peu de pouvoir continuer à filmer la suite. Donc du coup, pour revenir au sujet principal de la vidéo, ce qui peut m'handicaper dans ma spiritualité d'après moi, déjà le côté où d'avoir des phases dépressives, des phases hypomaniaques, ça peut ne pas m'aider dans le fait, quand je suis en période dépressive par exemple, j'ai beaucoup plus de mal déjà à prendre soin de moi-même. C'est-à-dire qu'un état dépressif, on part vraiment du principe que c'est une dépression, donc c'est les côtés pas du tout glorifiés sur internet, c'est-à-dire ne plus se laver pendant plusieurs jours. Si mon copain n'était pas là, je ne me nourrirais pas. En gros, tous les trucs pas ouf de la dépression
Donc bien sûr, tout le côté forcément, je suis pas du tout dans la motivation de faire du yoga, de me dire allez hop, je vais me mettre bien, je vais faire une séance de méditation, tout ça c'est assez compliqué du coup. Si je dois parler par rapport au TDAH, ce qui m'empêche énormément, c'est alors comme tout être humain sans avoir de TDAH, il y a la procrastination. Internet, notre meilleur ami, round de tout. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement à plus tard des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Donc du coup, je procrastine énormément par rapport à la méditation, par rapport au yoga. Par exemple, le yoga, je m'étais inscrite à la salle en 2023, pendant un an. De salle-là, t'étais obligée. Je m'étais inscrite pour aller au yoga. Mon copain s'était inscrit en même temps que moi, mais lui, c'était vraiment pour faire ses séances de sport. J'ai fait 4 ou 5 cours de yoga en un an. Et depuis que j'avais arrêté les cours de yoga que j'ai fait dans cette salle, je pense qu'il y a bien dû se dérouler près d'un an tant que je fasse de yoga. Et ça me saoule parce que quotidiennement je me dis, et si je me faisais une séance de yoga? Et si je me faisais une séance de yoga? Et je le fais pas. Et je le fais jamais. Et là j'ai réussi du coup à me faire une séance de yoga quand j'étais en période hypomaniaque. Parce que je supportais pas de rester assise et j'avais besoin de faire des choses. Alors certes le yoga c'est quelque chose qui détend, qui se fait avec lenteur. Normalement du coup comme j'ai dit, j'étais dans une période où il fallait que je reste assise, il fallait que je bouge et tout. Mais cette manière-là de me calmer m'aidait en fait à être beaucoup plus calme. Parce qu'il y a un truc à savoir sur moi, c'est que je ne suis pas quelqu'un de psychotique. C'est-à-dire que je me rends compte de ce que je ressens, de ce qui se passe. Donc un truc que beaucoup de bipolaires ont et que moi je n'ai pas, c'est que je ne vais pas, par exemple, me prendre pour Dieu. Tout simplement, en fait, je sais, quand je suis dans une période hypomaniaque, je me rends compte que donc je sais ce qui se passe dans ma tête sans que je puisse vraiment faire quelque chose en gros. Et donc justement, en fait, quand j'ai fait séance de yoga, c'était aussi éventuellement pour aider à calmer ça. Ça n'a pas calmé la chose, mais en tout cas ça m'a fait du bien. Et c'est ça qui est cool. Et en fait, la chose qui m'a donné l'idée de la vidéo à la base, c'est parce qu'en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais méga vénère. Et je suis restée méga vénère, genre vraiment en mode haine. Genre de la haine extrême pendant plusieurs heures. Et en fait, ce genre d'état, alors certes, encore une fois, tous les humains peuvent se sentir haineux, en colère, enfin tout ça, tout le monde ressent ce genre de choses. Mais je sais que c'est accentué à cause de mon trouble borderline. Et en fait, c'est des choses au quotidien qui sont très compliquées. Ouais. Coucou Hélios. Le côté qui est très compliqué avec ça, c'est que j'ai vraiment envie de me concentrer sur ma spiritualité, sur mes croyances, la spiritualité en général. Et en fait, ce qui me saoule au quotidien, c'est ce côté où, au fond de moi, j'ai la foi tout simplement, mais la foi en l'être humain, j'ai la foi en la bonté, en la générosité, enfin tout ça, et je suis quelqu'un, je pense, et d'après mon entourage, quelqu'un de généreux, de bienveillant, de solaire. Et quand je suis dans ces états-là, de haine, de colère, je vais être très dans l'excès avec les personnes sur les réseaux sociaux par exemple. Genre TikTok, c'est un réseau social qui me met dans un état vraiment de haine et qui à la fois est un réseau social qui me fait rire. C'est TikTok quoi. Mais que quand je suis dans cet état à cause des vidéos pour lesquelles je peux tomber sur TikTok, ça me saoule parce que j'ai l'impression de m'éloigner de ma foi. Dans le sens où j'ai pas envie d'incendier les gens, j'ai pas envie d'insulter les gens, mais plutôt pas de les guider, parce que ce serait pas le terme, parce que j'ai pas du tout envie de leur dire Dieu t'aime. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Genre si t'es athée, t'es athée, si t'es croyant, t'es croyant. Et en fait, j'ai envie de m'apaiser. C'est l'envie que j'ai envie de m'apaiser, de me sentir moins dans la haine, moins dans l'envie de détruire le monde. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en une vidéo comme ça, je peux pas vraiment expliquer ce que c'est d'avoir un trouble borderline, ou d'être bipolaire, ou d'avoir un TDAH. Mais toutes ces choses, tous ces troubles font que pour moi, c'est un handicap au quotidien parce que ça m'handicape. Et c'est compliqué pour moi de vivre avec tous les jours. Et j'apprends petit à petit. Et en fait, peut-être que pour vous, vous n'allez pas comprendre le lien qu'il y a entre la spiritualité et ma santé mentale, mes troubles. Mais pour moi si, parce qu'au final mes troubles m'empêchent parfois de me rapprocher de ça.
Mais je suis sûre que la spiritualité va m'aider à canaliser tout ça. Et en fait, au final, je fais cette vidéo pour que peut-être des personnes qui sont dans les mêmes cas que moi, dans la même situation, j'en sais rien, puissent se reconnaître, qu'on puisse se comprendre, que je puisse éventuellement vous aider, parce que c'est compliqué pour tout le monde, même les personnes qui n'ont pas forcément de troubles, et que l'éveil spirituel, tout ça, pour moi c'est quelque chose qui va durer toute ma vie. Il n'y aura pas un jour où je me dirais ça y est, là je peux m'arrêter quoi, parce que pour moi toute la vie c'est fait pour ça, pour évoluer. En gros, il y a d'autres vidéos que j'aimerais faire là-dessus, sur le côté par exemple, mes troubles peuvent m'handicaper, sur le fait de faire des vidéos régulièrement sur YouTube. J'aimerais en faire vraiment très souvent, si je pouvais j'en publierais peut-être une fois par semaine, voire plus, c'est pas la première fois que je le dis. J'ai tellement de choses en fait à dire, j'ai tellement de choses à partager avec le monde, mais souvent j'arrive pas à le... Vous voyez ? Je pense que vous voyez. Même si je le transmets par écrit, même si je l'écris, ça sera jamais pour moi assez. En fait, il faudrait que peut-être même je filme au moment où j'ai une idée qui fuse, de prendre ma caméra et de dire ok là tout de suite il se passe ça dans ma tête et j'aimerais en discuter avec vous tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui se travaille et je suis sûre que j'y arriverai. Même si ça prend son temps et tout ça. Et en vrai, c'était chiant parce que quand j'ai pensé à cette idée de vidéo, pour moi, j'avais plein d'idées dans ma tête, j'avais plein de choses qui avaient envie de sortir. Et il y avait plein de liens que je me suis fait dans la tête par rapport à la spiritualité, Et maintenant, ça s'est dissipé. Mais je pense que ça peut être un déclic, que ça peut peut-être m'aider à le dire, de le parler. Ça peut peut-être m'aider à le mettre en action. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec cette vidéo en tout cas. Je sais pas si c'était très intéressant, je sais pas si ça va vous plaire, si ça vous a plu, mais en tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir, toujours avec bienveillance s'il vous plaît. En soi je souhaite et j'aimerais revenir très vite pour une nouvelle vidéo pour parler éventuellement du coup de mon parcours de vie ou de mes troubles plus en profondeur, j'en sais rien. Mais j'ai plein d'idées. Il faut que je les mette en application et que j'essaie peut-être, comme je l'ai dit, de filmer à des moments où je me dis papa, je préfère une compile de plein de moments comme ça. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, mais en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Soyez bienveillants avec tout le monde, même les personnes qui vous veulent du mal. Et c'est aussi quelque chose que je dis à moi-même. Essayez d'apaiser leur âme et en même temps apaiser la nôtre, parce que je pense que d'aider les autres, ça peut nous aider nous-mêmes. Donc, même si vous vous retrouvez face à quelqu'un de malveillant, de malpoli, il faut essayer de passer outre et de se dire que un jour ou l'autre, il comprendra. Je le dis, en même temps, j'ai du mal en même temps, parce que au quotidien, j'ai vraiment du mal avec ça, quoi. Bref, je vous dis à très vite. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, avant tout. C'est très important. Et prenez soin des autres et des gens que vous aimez. C'était Mathilde et à très vite.